Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Dragonwood, un jeu de Darren Kijgen. C'est édité chez Offline Edition. Vous allez pouvoir y jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties rapides d'environ 20 minutes. On est sur un jeu familial avec de la prise de risque et pas mal d'ambiance autour de la table, surtout quand vous vous loupez. Le principe, c'est qu'il va falloir essayer de capturer des créatures pour récupérer un maximum de points de victoire. Tout d'abord, regardons le matériel. Il est très joli, on a des belles boîtes de rangement et on a surtout une piste de dés, et ça fait plaisir, avec les dés aux couleurs de Dragonwood. Ensuite, regardons la mise en place. Pour la mise en place, c'est assez simple. On va distribuer 5 cartes aventuriers à chaque joueur. On pourra aussi distribuer une aide de jeu, tant qu'à faire. Et on va prendre le paquet de cartes Dragonwood et on va y retirer les 2 dragons. Ensuite, en fonction du nombre de joueurs, on nous demande de retirer des cartes. À 2 joueurs, j'ai dû retirer 12 cartes. Si jamais, par exemple, vous étiez 4 joueurs, on vous demande de retirer que 8 cartes. Ensuite, les 2 dragons doivent se retrouver dans la moitié inférieure du paquet. Alors, on va couper grossièrement le paquet en deux. On va venir prendre nos dragons, les mettre dans le paquet, mélanger, et hop, venir mettre ce paquet, bien sûr, en dessous. Voilà, nos dragons se retrouvent bien dans la moitié inférieure. Ensuite, on va venir, hop, mettre 5 cartes au milieu de la table. Hop, 4 et 5. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les cartes qu'on pourrait trouver dans le paquet de Dragonwood. On a 3 types de cartes. On a déjà les créatures, forcément, c'est un peu le but du jeu. Vous avez ici les points de victoire, donc, et on voit ici comment on va pouvoir la capturer. Il y a 3 possibilités de capturer les créatures, et ça sera toujours le même système. Soit en les frappant, on nous demande de donner des cartes en faisant une suite. Pour chaque carte qu'on donnera, que ce soit pour tous ces symboles, hein, à chaque fois qu'on donnera une carte, on aura un dé. Donc je peux jouer de 1 à 6 cartes. Au maximum, donc on pourra avoir 6 dés, et au minimum, un dé. Là, on me dit que si je veux utiliser le pouvoir de frapper, je dois donner donc une suite de cartes pour réussir avec mes dés à avoir 8 ou plus. Si jamais je décide de piétiner ce monstre, vous voyez que c'est plus intéressant puisque le chiffre est plus bas, il faudra que des chiffres identiques. Et il faudra que j'arrive avec mes dés à faire 6 ou plus. Je peux aussi hurler dessus et là on me demande que des cartes de la même couleur et il faudra que je fasse 8 ou plus. On va aussi avoir des cartes amélioration, les cartes violettes. Alors celles-ci, c'est le même principe pour les monstres, sauf que celles-ci, elles vont vous donner un bonus. Alors le bonus, il peut être immédiat, enfin instantané, c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser mais qu'une fois, c'est indiqué sur la carte, ou alors, comme celui-ci, relancer un dé lors des tentatives de capture. À chaque fois que je voudrais capturer un monstre, je pourrais l'utiliser. Attention cependant, et ça il ne faut pas oublier parce qu'on a tendance à l'oublier, les cartes violettes ne peuvent pas être utilisées pour récupérer des cartes violettes. C'est pour les monstres, ok? Dernière carte qu'on pourrait trouver, une carte événement. Au moment où elle est révélée, on fait immédiatement l'événement et tout le monde doit subir l'événement. Voilà. On pourrait trouver dans les cartes aventuriers une carte qui est un peu spéciale, c'est la carte Coccinelle Porte-Bonheur. Au moment où vous la piochez, vous la révélez aux autres joueurs, vous la défaussez, et vous voyez, il y a marqué piocher 2 cartes. Vous piochez immédiatement 2 cartes. Voilà. Allez, on est parti. On va imaginer que ce joueur va commencer et on va regarder un tour. À mon tour de jeu, je peux faire 2 choses. Je peux bien sûr combattre ou essayer de capturer une carte, ou alors je peux décider de recruter. Si je décide de recruter, tout simplement, je viens prendre une carte aventurier, je la glisse dans la main et ça passe au joueur suivant. Là, je vais regarder mon jeu et je vois quand même que j'ai une suite 4, 5, 6 qui me permettrait de lancer 3 dés si je décidais de faire frapper, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et je vais regarder ce que je pourrais faire. Alors vous voyez, il y en a 4, 7, 7, 11, 8. Alors il faut faire attention parce que sur les dés, il n'y a pas de face 5 et de face 6. Donc c'est pas si simple que ça. Je vais tenter ma chance et je vais dire, je vais utiliser 4, 5, 6 et je vais essayer de récupérer par exemple cette carte éclair. Dans ce cas-là, je vais donc prendre que 3 dés puisque vous voyez, j'ai joué 3 cartes et je vais tenter. Je dois réussir à faire 7 ou plus. J'ai fait 3 et 3, 6 et un 7. Parfait.
je récupère cette carte-là. Vous voyez que le pouvoir de celle-ci, il y a marqué une seule utilisation, donc je pourrais l'utiliser quand je veux, ajouter 4 points à une tentative de capture. Ça peut être vraiment très intéressant. Les cartes que j'ai utilisées sont bien sûr défaussées ici. Par contre, je ne pioche pas d'autres cartes. On passe au joueur suivant, mais avant, vous voyez qu'il y a une carte qui manque. On vient immédiatement remettre une carte. Ah, je vous en ai parlé, là c'est une carte événement. Donc on fait de suite événement. Il dit quoi? Défausser toutes les cartes amélioration dans le paysage. Le paysage, c'est cette zone ici. Et on nous dit qu'il faut les remplacer par de nouvelles cartes. La carte événement est bien sûr immédiatement défaussée, ainsi que donc en l'occurrence toutes les cartes amélioration. Et on vient retirer des cartes de façon à en mettre 5. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant va regarder ses cartes. Vous voyez, il a une suite, 2, 3, 4. Il pourrait aussi essayer de... Parce que là, vous voyez, l'épée, c'est un petit peu embêtant. Il faut réussir à faire 10. Bon, il va tenter. Alors, 2, 3, 4. Donc, vous l'aurez compris, j'ai joué 3 cartes. Je peux donc prendre 3 dés et j'indique bien sûr la carte que je veux capturer. Là, en l'occurrence, l'épée d'argent. Il faut que je fasse 10. 6, 7, 8, 9. Dommage, j'ai pas réussi. Qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas? On reprend les cartes qu'on a jouées. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, comme j'ai loupé, je dois me défausser d'une carte. À moi de choisir quelle carte je vais défausser. Et on passe au joueur suivant. Pendant un tour, on ne peut que capturer un personnage. On ne peut pas en prendre plusieurs. On revient à moi. J'ai plus que 2 cartes, ça devient compliqué. Je vais donc décider de prendre une carte aventurier et de passer mon tour. On revient à ce joueur. Ce joueur donc n'avait pas réussi. Il va peut-être décider, je ne sais pas, d'utiliser, alors c'est juste pour vous montrer, mais il a le droit de faire ça, d'utiliser une seule carte. Il dit, j'utilise mon 2, par exemple, pour faire, je ne sais pas, que des cartes du même chiffre. Donc là, j'utilise un 2 pour essayer de faire ça. Je vais essayer de piétiner le monstre. Il prend combien de dés? Vu qu'il a joué qu'une carte, un dé. Et il faut qu'il réussisse à faire plus de 3 ou 3. 4, parfait, vous voyez. Il a économisé des cartes. Celle-ci est bien sûr défaussée. Et on vient mettre une nouvelle carte. Et on va continuer comme ça, ainsi de suite. À un moment donné, dans la partie, on va tomber sur les dragons. Si on arrive à battre les 2 dragons, on arrête la partie et on compte les points. Pour compter les points, c'est très simple. Chaque joueur va compter tous les points indiqués sur ses cartes. Et celui qui a réussi à capturer le plus de monstres va récupérer 3 points de bonus. Celui qui a le plus de points a tout simplement gagné la partie. Une autre façon de terminer la partie, si jamais vous arrivez à vider 2 fois ce paquet, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est vidé, bien sûr, on remélange les cartes, et qu'il est de nouveau vidé, dans ce cas-là, ça arrête la partie, et pareil, on compte celui qui a le plus de points. Donc c'est un jeu, vous avez vu, où il y a pas mal de prise de risque, où on rigole pas mal parce que souvent on a envie de tenter mais on n'y arrive pas, où il y a des gens qui vont réussir avec une carte à réussir à combattre et à capturer des monstres, et ainsi de suite. N'oubliez pas un petit conseil de prendre des cartes violettes. Elles sont vraiment sympas pour pouvoir avancer dans le jeu et surtout si vous voulez capturer des dragons parce qu'ils sont vraiment coriaces. N'oubliez pas, encore une fois, que avec une carte violette, je ne peux pas m'en servir pour récupérer d'autres cartes violettes. Voilà, vous savez tout sur Dragonwood. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à l'essayer. Il est sympa, il est joli et en plus, vous avez une belle piste de dés. Ciao, ciao les amis!